Politique 2012, comme chaque jour, avec Christophe Jacubizine. Christophe, bonjour. Bonjour. On va parler de François Fillon, parce que c'est très rare, très rare, un homme politique qui reconnaît son erreur. Il l'a fait, le Premier ministre. Oui, on n'a pas été bon en matière de communication sur la neige la semaine dernière. Et moi, le premier, a admis en effet mardi, François Fillon, lors de la réunion hebdomadaire du groupe UMP à l'Assemblée nationale. Alors, on réécoute ce qu'il disait, effectivement, on en avait parlé ensemble vendredi, ce qu'il disait jeudi à Moscou. Météo France n'avait pas prévu cet épisode neigeux, en tout cas pas son intensité, puisque les prévisions c'était 3 cm et qu'il est tombé, je crois, 12 cm sur Paris même et 20 cm sur certaines régions de la banlieue. Alors vous savez que c'est faux, on en avait parlé ensemble d'ailleurs et on avait expliqué le bulletin météo, combien Météo France avait été avisé et avait mis en garde contre cet épisode neigeux. François Fillon l'a reconnu, moi je dis bravo, il l'a admis hier, j'ai parlé à partir d'informations qui n'étaient pas bonnes, il faudrait s'astreindre à ne jamais parler quand on est loin, c'est vrai. Bon, sauf que vous êtes une épouvantable langue de vipère et que vous nous dites aussi que rien n'est jamais gratuit. Pourquoi ? Vous connaissez bien l'âme humaine, Christophe. Un Fillon repentant, c'est une manière aussi de se donner une image, de se construire une identité politique, un petit peu un positionnement anti-Sarkozy. Lui reconnaît ses erreurs, en quelque sorte. Et puis en ce moment, Fillon fait un peu le ménage dans sa carrière politique. La preuve, il y a un mois, devant sa majorité, là encore, il était revenu sur la critique qu'il avait fait de Jacques Chirac au lendemain de son éviction du gouvernement Villepin en 2005. Vous vous souvenez, il avait dit « Quand on fera le bilan de Chirac, on ne se souviendra de rien, sauf de mes réformes », avait dit le très prétentieux François Fillon. Eh bien, mea culpa de François Fillon, là encore, je regrette d'avoir été injuste avec Jacques Chirac au moment du remaniement de 2005. Et puis je crois qu'il y a une autre façon de se distinguer, c'est ce qu'il a dit sur le Front National, c'est ça ? Oui, et là, c'est de se distinguer de Jean-François Copé. On a parlé hier de la panique qui s'était emparée de l'UMP ce week-end, après les propos de Marine Le Pen sur l'occupation de certaines rues par les musulmans en prière. L'UMP a peur que l'opinion adhère. Eh bien, ce matin, un sondage IFOP pour François confirme qu'ils ont raison d'avoir peur, puisque vous avez vu, 54% des sympathisants UMP considèrent que Marine Le Pen a raison de dire ça. Jean-François Copé, le nouveau patron de l'UMP samedi, avait proposé de surenchérir en relançant le débat sur l'identité nationale. Eh bien, que dit François Fillon hier soir ? Eh bien, le contraire. On l'écoute. Un mot sur l'extrême droite. Je veux dire qu'elle ne mérite pas de complaisance, non seulement parce que son projet est dangereux et inconsistant sur le plan économique et social, mais aussi parce que la droite républicaine et le centre, il ne faut pas s'y tromper, sont les cibles principales du Front National. Il n'est pas nécessaire de foncer la tête baissée dans toutes les provocations du Front National, a ajouté le Premier ministre, comme si François Fillon craignait que la droite de Copé, Nicolas Sarkozy, ne fasse de la surenchère avec le Front National en 2012. Il prend date aujourd'hui. Je ne serai pas de cette stratégie. François Fillon a pris date. C'est un peu le petit pousset de la droite. Il sème ses cailloux. Peut-être pas pour 2012, mais en tout cas pour 2017. Jusqu'à là-bas, regardez, ici, là. Derrière l'Élysée, derrière cette façade. Voilà. Merci beaucoup, Christophe Jacubizine, et à demain, le showbiz.